Maintenant, la question, c'est est-ce que des Congolais souhaitent rentrer au Congo pour retravailler pour des Blancs? Moi, personnellement, je ne souhaite pas. Marcus Garvey disait il y a des Noirs qui rentreront en Afrique, mais qui seront encore des esclaves des Blancs en Afrique. Parce que quand il y a la réflexion, où il y a des sujets qui sont un peu poussés, réfléchis, on ne voit pas les Congolais, on voit d'autres personnes. On voit des Rwandais, on voit des Tanzaniens, mais on ne voit pas les Congolais. Parce que la jeunesse congolaise a un sérieux problème. Il n'y a pas de rôle modèle. Ma référence va dire. Référence à Pasteur et Cobiste. Le gouvernement Warrior, normalement, était censé apporter une solution. Dans une institution sérieuse, on ne peut pas appeler les gouvernements Warrior. Mbote les amis, je suis le coach Mathias Itela. Bienvenue dans notre émission Yokaloba. Aujourd'hui, nous allons aborder les thèmes la famine en RDC. Je suis accompagné du panafricain congolais et analyste politique Magoza. Bonjour Magoza. Bonjour Mathias. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet la famine au Congo. Ouais, très bon sujet. Tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Très rapidement, Magoza Zongo, né et grandi à Kinshasa. Ensuite, il a fait Bruxelles, Paris et Suisse. Attendant la France, bon, tout le temps, a diplôme, pour diplôme, écoute, ça complexe na Congo. J'ai fait des longues études, mais je dis juste, je suis un autodidacte. Donc, je travaille dans les assurances actuellement. Mais en parallèle aussi, je fais de la formation politique avec des jeunes Africains. Après, je donne des cours en ligne avec la KCA sur l'histoire des Noirs. Ça se passe sur Zoom, c'est à peu près ça. Merci. Aujourd'hui, quelle est la situation au niveau du Congo par rapport à la famine? La situation est très grave parce qu'en fait, je dis souvent, les Congolais ont du mal à comprendre les enjeux de l'avenir. Aujourd'hui, on aura bientôt, d'ici quelques années, une famine au Congo. Parce que on a un pays où on a la capacité d'être autosuffisant, mais on n'arrive pas à créer les conditions pour le faire. Aujourd'hui, c'est très difficile pour certains Congolais de manger. Mais quand on va nous essayer de mettre l'aspect économique ou l'aspect social, on va nous dire que ce n'est pas une priorité pour l'instant. C'est pour ça que j'ai des fois la monnaie à Batumsuna Kin. Au Ebissedia, tout qu'il y a un restaurant, moi, à $10, la préférence qu'il y a malé ou à $10, c'est parce qu'il y a des gens qui sont vraiment en souffrance. Alors qu'on a toutes les conditions pour ne pas être en famine au niveau de notre pays. Mais bon, je pense que, comme je dis souvent, il faudra avoir les personnes pour avoir des idées, pouvoir faire et faire en sorte que la population congolaise puisse manger à sa faim. Donc, la population congolaise est sous la précarité. En fait, c'est... Le SMIC au Congo, on va dire, ça peut être $5. C'est une hypothèse. Deux fois dans la poteau. À $5, SMIC au vivreté. Impossible. Il y a des gens au Congo, malgré le fait que la montée va créer des opportunités pour pouvoir retrouver moins locaux. C'est pour ça que je dis, en fait, on a un peuple congolais qui souffre énormément, mais qui est toujours vaillant. Parce qu'après, le sous souffrance, on vit à la kin, mais aussi le Congolais ne lâche pas. Malgré que sa situation elle est difficile. On a la monnaie en la kin. J'ai vu une vidéo quand Damso à Kendarakin. À l'Obara, on a vu donner qu'à chaque Congolais qui croisait, lui demandait quelque chose, mais à un moment, il dit qu'il ne peut pas donner à tous les Congolais. C'est-à-dire, il garde le sourire malgré Bikoropé c'était. Mais il va même te dire, peut-être un jour, je suis à l'Angopé Sangai. Par contre, on a des personnes qui détiennent, une minorité qui détiennent l'entièreté des richesses. Et moi, ça me pose un problème. Il y a un Congo, il faut créer équilibre social. Mais comment tu vas créer cet équilibre? Mais équilibre social, on peut le créer comment? Napoto, on se mélange. Je donne un exemple des relations hommes-femmes. Tu rencontres une Congolaise ici, enfin dans l'Anjili, Yokola par exemple, la limité. Mais si vous écoutez Nakin, au Kara. Mais Napoto, beaucoup l'appelle au Balani. Mais quand vous rentrez au Congo, habitez dans le quartier zone. Est-ce que c'est l'équilibre ou c'est juste un complexe? En fait, Napoto, il y a eu des
relations qui ont créé des ascensions sociales. Si on fait une ascension, ça peut créer l'équilibre. Mais au Congo, on n'a pas de classe moyenne. On a des très très riches et des très très pauvres. C'est pour ça que je dis en fait, si on arrive ici à se mélanger, pourquoi on ne le fait pas au Congo? Parce qu'aujourd'hui, on a la capacité de créer des emplois pour permettre au peuple de pouvoir avoir un revenu et consommer. Mais c'est une question de volonté. Ce n'est pas à l'État de le faire, mais l'État doit réguler le travail. C'est pour ça que je dis, toi là, le problème à hommes politiques congolais, les élites, Baza Souté. Les élites congolaises ont failli. À mon époque, là, moi, l'élite, c'était médecin, journaliste, juge, avocat. Mais là, l'élite, même second musicien, joueur de foot. Journaliste, un peu basé dans la case. L'élite. Oui. Mon ami, pasteur. Aussi, oui, on peut basé dans la case. Les journalistes, ni na Congo, ko baza élite. Oza ba Bosembe, ba Pero Luara, oza na ba Bosolo. Aza plus. Ba Toanya so baza na kati. Pour l'un, rôle modèle, élite. L'élite trouve des solutions pour le peuple. Ça, c'est des gens qui... Ils donnent des conseils, ils essaient d'influencer la jeunesse. Mais c'est pas l'élite. En fait, et là, on a le bara, na koli na poto, na tangi na ba école bela minena, bateau na fréquenta kuna, ils ont bangoné wa konzamboko. C'est-à-dire, en fait, les élites ont accès à l'information avant le peuple. Et ils se créent un privilège, c'est le carnet d'adresse. Si vous question à tout, est-ce que les Congolais ont un carnet d'adresse à bien, na Congo, est-ce qu'on peut ça non. Ça a été. Alors que ça masse a un vrai projet et que permettre un mot que ces développeurs freiner. Pourquoi? C'est dans la tête des Congolais. Parce que Zobanga, que sous masse, na continue un cercle, alors que vous allez plus efficace que Yem dans la carte cercle. Nos hommes politiques traînent avec des jeunes qui ne proposent pas d'idées, pas de projet. Dans des flatteurs. Bazana Badjalelo. Maintenant, si toi, tu arrives, voilà, projet pour aider les quartiers, comme l'autonomie alimentaire. En mon endroit, frère. C'est pour ça que je dis, en fait, on doit revoir l'homme congolais et créer des nouveaux élites pour demain. C'est ce qui nous manque au Congo. Comment on peut lutter contre la famine, contre la faim au Congo? Contre la faim, il y a eu un projet Bukanga Alonso. C'est un grand projet. Ouais. La probité morale est très difficile au Congo. Moi, je prends mon exemple. Quand j'entends mes oncles dire à papa, non, ça l'a ministre plusieurs fois, mais Azong Sara va parler. Quel ministre au Congo aujourd'hui rend la maison quand il quitte ses fonctions? Bazaté. C'est difficile, sauf que ça appartient à l'État. C'est pour ça que je dis, en fait, la probité commence comment? Quelle a été. Quand là, vous allez moi, qui rapporte nous n'avons bon, vous allez gagner. Si vous avez un rapport, moi, abondance, n'a qui m'oukolo au sentier en route, à tous les années. Oh, mais monsieur, tout le monde a un rapport à abondance. Dans une des Jean-Pierre Bemba, on a vu comment il a fini. Bon, on a vu l'histoire d'un pénal ma cité, mais dans le bar à ce jour, tout va dans le poteau. Petit, voilà, grand l'art. Le trafic d'influence et visibilité à l'art. Au moins, là, c'est simple. Mais comme on a moi, là, tu remarques, mais je vais l'amener là, l'équipe à l'art. Mais c'est une réalité. Apparence, c'est athée, parce qu'il a les codes. Les codes, on les a pas. Ce que la famille va être mongo, sous la code de la télé ou comme la mongo bello, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, par exemple, l'angamoro, c'est un angati dans la salle de déclaration impôt na kefuta, bazong c'est l'angamoro belé la zone a parlé l'enveloppe la mongo, et c'est la zone la mongo belé singa, mais tu vas faire quoi là que na zone sang. En Europe ou en Afrique? Ici en Europe. Petit sang que zone sabone. C'est parce que c'est comme ça que mon père m'a éduqué. Il y a un alobara et belé bakota la politique, bazo à la Congo parce que voilà besoin comment on a l'art. Même politicien n'est pas là pour devenir riche. La politique c'est pas un métier. C'est un mandat qu'on te donne. Tu dois respecter le mandat. Maintenant, l'homme congolais a un problème avec l'argent. Parce que il y a beaucoup de carences. Moi, j'aime pas citer des noms. Mais la Congo, que faisait au défait là-bas, le bureau du ministre. Sombi palais, ou récupérer palais mon boza locataire, aux ubatana bando, aux zela banyo la ministère. Moi, je parle de compétences. Dans la maman, c'est un belé la traîne à la main, la poto, là, son a vu postement la Congo sous la compétence au salate. Peut-être qu'il peut changer à vite, on peut changer. Changer à vite, pourquoi? Parce que là, Kenagi Kin, par exemple, le dernier voyage, ça eu 2 mois et demi. Maman, ça a tout bien la Tanzanie, bah, enjoy. Dans la paix, à enjoy. Pourquoi la Kiel la Congo? On a un objectif, Nayo. Parce que j'ai un objectif. L'objectif, c'est que ce peuple-là doit avoir le rêve de Lumumba. Le rêve de Lumumba, on peut le réaliser.
C'est quoi les rêves de Lumumba? Il voulait qu'un Congo soit meilleur, fort et grand. Il a dit le Congo est grand, non. C'est le Congo est grand, mais nécessite une grandeur de la part des Congolais. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Bien sûr, c'est possible. Comment? Mais il y a combien de jeunes Congolais? 85% de la population congolaise est jeune. Ils ne servent à quoi les anciens? Les jeunes Congolais aujourd'hui, c'est des gens qui sont dans les bars. Les jeunes Congolais aujourd'hui, c'est des gens qui sont en France. Je prends un exemple en France, ils sont dans des concerts, ils sont dans des vêtements. Ils ne sont pas dans la réflexion. Parce que quand il y a la réflexion, où il y a des sujets qui sont un peu poussés, réfléchis, on ne voit pas les Congolais, on voit d'autres personnes. On voit des Rwandais, on voit des Tanzaniens, mais on ne voit pas les Congolais. Parce que la jeunesse congolaise a un sérieux problème. Il n'y a pas de rôle modèle. Ma référence va être référence à pasteur et cobiste. Ça va sextape. Ça, c'est les élites. Pasteurs, politiciens, musiciens, tous. On a une sextape en France, Benjamin Griveaux. Oui. Ça prouve que toutes les élites mondiales sont en train de faillir. Mais par contre, étant donné qu'il y a plus de jeunes, c'est à ces jeunes-là, il faut pas s'organiser pour combler vide. Au Congo, aujourd'hui, si on a des rôles modèles qui prônent autre chose, les jeunes, ils n'iront pas au bar. Mais comment trouver ce rôle modèle? Mais les rôles modèles, c'est toi, c'est moi, c'est les émissions qu'on fait. Le but de faire plus de contenu, c'est pourquoi? Parce que pendant longtemps, les Noirs ne créaient pas. Sauf que les Blancs, ils ont fait quoi? L'ingénierie sociale. Ils créent beaucoup de contenu pour avoir le soft power. Le soft power, c'est quoi? L'air bachelor, il souhaite des sièges nakin. Zembo vidéo à propagande des Delta Force. Parce que les Américains vont danser. Mais les Américains ont perdu en Somalie. Ils ont perdu presque toutes les guerres qui sont engagées. Sauf que personne ne le dit en fait. C'est pour ça que je dis en fait, ceux qui bisomoro, tout que manipuler, bah, j'ai un moins de 14 ans pour tout créer, bah, élite à lobby. Moi, mon pari pour lutter contre la famine et tous les problèmes qu'on a au Congo, c'est que le Congolais a un projet de 40-50 ans. Mais tous ceux qui gouvernent un gouvernement, il y a bah Warrior, justement, tu parles des Delta Force, gouvernement bah Warrior, normalement, ils étaient censés apporter une solution. Dans une institution sérieuse, on ne peut pas appeler les gouvernements Warrior. C'est-à-dire, on n'est pas en fait dans le sérieux. On parle d'un pays, d'un grand pays. On nous dit gouvernement des Warriors. Warrior, pour moi, c'est les fanatiques d'un autre musicien. C'est pour dire, en fait, on prend tout à la légère dans notre pays. Et nous-mêmes, par mimétisme, comment nous aurons payé un gouvernement Warrior? Le gouvernement Warrior, depuis qu'ils sont arrivés, c'est quoi leur bilan? Bah pour l'instant, les bilans sont un peu négatifs parce que les choses n'avancent pas. Les Congolais se plaignent. Dans la siège du Congolais, il n'y a rien. Quand j'étais à Kin en août 2021, j'ai fait un débat sur la baisse des institutions au Congo. C'était une bonne proposition de loi. Mais dans l'émission, j'avais dit au Congo, on a beaucoup de projets, mais on ne va pas jusqu'à la fin. Ils n'ont pas baissé. La loi de finances qui est sortie, il y a plus de moyens sur les institutions et l'armée, il y a moins de moyens. Alors qu'on a une guerre qui dure plus de 30 ans. C'est pour ça que je dis en fait, c'est le sens des responsabilités et des priorités. Quelle est la priorité aujourd'hui au Congo? C'est la santé, l'accès à l'électricité, accès à l'eau potable, l'accès aux soins médicaux, donc santé, électricité, éducation, et la possibilité aujourd'hui de pouvoir manger à sa faim, parce qu'on a des terres arables. Ça, c'est dans l'utopisme, parce que la priorité du Congolais, c'est quoi? C'est de faire des concerts, c'est produire des artistes musiciens aux frais de l'État, c'est de voyager, les politiciens congolais puissent voyager avec leur famille, ramener plus de 40-50 personnes. C'est ça la priorité du Congolais actuellement. Ça, c'est la priorité du Congolais qui a la possibilité de voyager. Le Covid-19 a remis tous les Congolais à leur place. Quand on était confinés, si tu étais malade, tu te soignes au Congo. Tu ne te soignes pas à l'extérieur. C'est-à-dire on était tous au même niveau. Mais celui qui voyage n'a pas la réalité de celui qui ne voyage pas. C'est pour ça que je dis en fait, le Congo, on a un sérieux problème. Dans tous les pays, il y a l'arbitrage loisir-travail. Un individu a besoin de travailler, mais il a besoin aussi de s'amuser. C'est vrai que les Congolais, ils préfèrent la musique pour oublier leurs problèmes. Mais comme on dit, au Kobo, c'est un problème, non, les mais là, on l'a parce qu'ils n'ont pas les solutions. Mais on a aussi un autre problème. On n'a pas accès à l'électricité, pas à l'eau. On ne peut pas rêver grand. Et pourtant, on a un barrage qui est l'un des plus grands, en fait. Le courant est le plus stable à Brazzaville. Mais il provient de chez nous. Comment expliquer ça? On doit se poser des questions. J'ai un jeune qui nous a donné une solution pour avoir le courant. Un projet pilote. On va dans un endroit, tu connais un village morobé, la couranté. Tu as une entreprise morobé, tu délocalisé en Kuna, foutara courant, mais nous, en fait, on crée le courant à partir d'un barrage. Qui finance le courant? Les entreprises, mais la population qui travaille là-bas bénéficie du courant.
C'est des projets qui sont possibles à réaliser. Il a réalisé ça à Brazzaville. C'est un jeune Congolais de Brazza, mais qui est prêt à le faire au Congo. Mais si il y a un projet là pour Kota, bateau va bloquer. Donc, si je comprends bien, dans ta réflexion, l'homme congolais aujourd'hui est plutôt dans la flatterie, est plutôt dans l'utopisme, il est plutôt dans le vol, mais n'arrive pas à réaliser ses projets. Donc, en fait, en réalité, on n'a pas des projets pilotes. En fait, un projet pilote permet, par exemple, de développer un pays. Parce que si on voit que ça fonctionne, on va dire, OK, c'est possible. Par exemple, aujourd'hui, au Congo, on n'a pas de vision claire. Quand tu demandes à un Congolais c'est quoi la vision, selon la vision du chef. C'est impossible dans un pays où il y a des gens qui sont réfléchis. En fait, selon la vision du chef, c'est un slogan. Moi, j'ai fait de la communication, c'est un métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux défendre n'importe quel bilan et faire croire à toute population que c'est réalisable. Mais on relève toujours. Par exemple, si je te dis, pour la bataille diaspora, on va à français, on a visa à Kinshasa à l'aéroport. C'est une avancée. Je dirais oui. Ok, ben ça commence par là. Mais si je dis dans un oui, on va singa qui t'a cité de l'ELU à venir là, Tina GB, Bami Maboulou, Lanzele comme normal. Ils ont travaillé, mais c'est une rénovation. On peut construire. On passe notre temps à rénover. Quand je vais à Kinshasa, je passe plus de temps avec les Wewa et les Chégué pour comprendre la réalité du pays. Mais c'est la réalité. Sauf que le Wewa, s'il voit la télé, pourra mieux défendre le bilan du chef que les communicants du chef. Ouais, les Wewa, ils sont devenus un peu la sécurité, la ceinture du chef de l'État. Mais le Wewa, en fait, qui voit que ceux qui sont en place ne défendent pas leur chef, ça les énerve. Parce qu'il y a quand même des avancées. C'est pour ça que je dis on ne peut pas tout jeter en bloc. Mais des avancées sur quoi, par exemple? Si je te dis, quand tu arrives à revoir Kinshasa jusqu'à Kisantu, Nzela Netina Poto. Qui l'a fait? C'est l'ancien régime. Tu sens la différence entre Kin et le Congo central. Mais sur un tronçon où il y a des virages, on appelle Nzela normal, et toi Netina Poto, mais tu es au Congo. C'est des avancées. C'est pour dire, oui, en fait, l'homme congolais n'a pas la motivation et la volonté de faire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'argent pour faire les choses. Pourquoi on ne les fait pas? Parce que la vision n'est pas claire. Dans mon énoncé, qui est le Congolais a l'argent, mais l'assiette du Congolais, il n'y a rien. Mais l'assiette du Congolais dépend des politiciens. Quelle est la politique économique qui a été mise en place depuis que le nouveau régime est arrivé? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même apparemment des avancées. Des avancées. Je vais donner un autre exemple. J'ai fait une émission à PIC TV à Kin. On disait le salaire a augmenté de 30%. 30% par rapport à quel salaire? Antérieur ou le salaire actuel? Si tu fais une variation avec la hausse généralisée des prix, le salaire il n'augmente pas. C'est pareil en fait. C'est pour ça que je dis en fait, il y a des effets placebo. En communication, on va t'annoncer quelque chose, ouais, ça a augmenté de 114%. Par rapport à quoi? C'est compliqué. Mais le Congolais, pour qu'il comprenne ça, il faudrait qu'il s'intéresse à la politique. Mais le Congolais apolitique, malheureusement. Apolitique, c'est parce qu'ils ont peur de dire des bêtises. C'est pour ça que je dis, par exemple, là, tous ces cas maliens, tout le monde Mandingari, Assini Goïta, il a subi un coup d'État bientôt, il n'y a pas longtemps, 47 militaires, ils vont y arrêter. C'est la population qui soutient le chef. Mais les populations de l'Afrique de l'Ouest sont plus éduquées sur les questions politiques. C'est là où je dis, en fait, Congolais, on a que l'apparence. On parle trop, mais très peu d'action. En maturité, ça, c'est un niveau politique, en fait. Mais les Congolais politiques, ils ont des politiciens basés à la TV. C'est ça la politique, c'est pas ça. Le rôle du député, c'est quoi dans la société congolaise? Ils ne savent pas, les gens. Ils contrôlent l'action du gouvernement et il a des comptes à rendre au peuple. Mais un député, ce qu'on peut embrayer, il y a 1000 francs, 1000 francs, bon, nous gagnons à commoner. Parce que la précarité, c'est un nzala. Donc, on est obligé de sauf que moi, j'ai un slogan, c'est une jeunesse consciente, c'est des politiciens qui se grattent la tête. Mais pour commencer par où? Il faut connaître les vadem mekoum, droits et devoirs. Ils ne connaissent pas leurs droits et devoirs. Ça met du temps, ça. Mais ça mettra du temps. Mais c'est pour ça que je dis, moi, je travaille avec ma fondation sur les jeunes de moins de 16 ans. Parce qu'ils n'ont pas encore trop vu. Mais les gens m'ont dit, mais à Salakawani, je suis allé sur le terrain. Je suis allé dans une école, j'ai étudié, qui s'appelle Novéligue à Mongafolo. Et à Novéligue, je suis allé avec les enfants de primaire, beaucoup de questions. Quand je suis allé au secondaire, et ça rapide, toi, après, c'est où? Toi, on attend la minute, toi, l'examen. J'ai dit à la fille, le promoteur de l'école, c'est lui qui m'a enseigné. Il m'autorise à vous garder un peu avant l'examen. J'ai dit, en fait, moi, j'ai besoin de comprendre ta réalité pour t'apporter des solutions.
Je les ai ramenés une amie à moi qui s'appelle Fezami, qui est journaliste à Kin, qui est venue faire un échange d'expérience. Même à Fez, elle a dit mais si j'ai vos c'est la tolérance. La tolérance, c'est ce qui nous nuit dans la société congolaise. C'est-à-dire que si toi, tu as un avis différent, j'ai un avis différent, tout va mieux finir. Alors qu'on n'a pas vécu au même endroit, on n'a pas la même réalité. Pour moi, ça sert à rien. Et la fondation Zungu, c'est ça? Exact. C'est quoi l'objectif de la fondation? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Et c'est quoi la vision du futur? La fondation Zungu, je l'ai créée pour rendre hommage à mon père, Zungu Luntadi Raphaël, qui a été plusieurs fois ministre sous l'époque Mobutu. Dernier poste occupé, c'est directeur de cabinet du Congo central sous Kabila fils. Maintenant, la question, c'est pourquoi créer la fondation? Parce que les actions que j'ai menées au niveau de l'Afrique, avec d'autres projets humanitaires, c'était selon les valeurs qui m'a transmis, la solidarité, l'entraide et l'unité. Donc quand je suis rentré au Congo, j'ai créé la fondation en août 2021. On a fait 3 actions. Distribution des denrées alimentaires dans un orphelinat CED à Mongafula. Pourquoi Mongafula? Parce que j'ai grandi entre Mbinz et Mongafula. Donc au Congo, il faut aller là où on se rappelle encore de toi. D'accord. Pour ceux qui sont l'action, non, la Tchang, il n'y a pas de valeur affective. Quand je suis allé à CED, c'est dans mon quartier, ils m'ont reconnu. À Novéligo, c'est une école où j'ai étudié. J'avais promis au promoteur de mon école, CED Inzakuna, qu'un jour, si je rentre au Congo, je passerai d'abord à l'école. Donc j'ai fait là-bas, c'était plus l'éducation civique et morale. Parler aux jeunes, changement de mentalité. Et ensuite, on a fait une action à l'orphelinat qui est le mentorat, donc parrainage de la fille. Et ensuite, on a fait une 4e action, c'était augmenter le fonds de commerce des mamans maraîchères de mon quartier. Parce qu'il y avait une maman qui m'a reconnu, elle m'a dit « Maman Sarah, nous allons m'y là aux amours. » Mais j'avais un masque. Mais moi, je ne reconnaissais pas. Mon oncle m'a dit « Omoni atola timas kazoebao ». Ça, c'est émotionnel aussi, tu vois. Mais c'est des personnes qui ont vu mes parents et qui disent il reprend les traces de son père et de sa mère. C'est pour ça que l'objectif, c'est dans les 40 ans, sortir des cadres de la fondation. Parce que nous, la cible, c'est les jeunes. Former des jeunes Congolais et créer des élites de demain. C'est ça la vision. La fondation, comment elle est financée? Pour l'instant, on fait des actions personnelles parce qu'au Congo, on connaît l'écosystème. Si tu te fais financer par un grand parti, c'est plus Fondation Zungu, c'est Fondation sous couvert de partis politiques. On connaît un peu la politique, mais des fois, on commence par des actions personnelles, mais par la suite, on pourra faire des alliances. Mais on ne pourra pas dire c'est eux parce que nos premières actions, c'est nous. Et ces actions-là sont vues par les autres. C'est là où je dis, on m'avait dit oui, mais pourquoi vous ne faites pas appel aux dons? On a grandi en Europe, on sait faire des crowdfunding. Je peux demander à mes potes d'ici, on fait un appel de fonds, on réunit des fonds, on le fait. On avait fait ça au départ pour l'action des mamans maraîchères et ça fonctionnait. Mais les autres actions, c'est nous-mêmes, c'est personnel. Après, dans la fondation, c'est des amis avec qui on a étudié à Kin et quelques amis d'ici. Merci. Comment le Congo peut se développer? En fait, le Congo va se développer par l'effort des Congolais d'abord. Quand je dis souvent, les investisseurs qu'on cherche à l'extérieur, c'est la diaspora et les Congolais du pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui sont dans l'entrepreneuriat, qui créent des entreprises ici et qui créent de l'emploi ici et qui donnent un revenu. Maintenant, l'objectif, c'est rentrer au pays, créer des emplois là-bas et donner un revenu aux gens qui sont sur place. Ça, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai un exemple que je cite toujours, c'est Matchquata. Matchquata, c'est une marque de vêtements que je porte souvent. Et Matchquata, c'est aussi ceux qui ont fait le t-shirt FRDC. Et ils ont commencé à Paris. Aujourd'hui, ils sont à Kinshasa, ils ont une boutique physique à Nyangwe. C'est pour dire c'est un Congolais qui a fait ça pour des Congolais. Et au départ, il faisait que d'autres vêtements, pas Matchquata. C'est-à-dire que Matchquata, c'est vraiment ciblé au départ pour les Noirs, mais ça a pris au Congo. Mais c'est un entrepreneur. Mais il y a combien d'entrepreneurs congolais qui peuvent rentrer, mais on ne leur donne pas les moyens de rentrer. On nous dit qu'on cherche des investisseurs étrangers. Alors qu'on a nous-mêmes d'abord des jeunes brillants ici qui peuvent créer des emplois. Mais comment tu peux proposer à une personne qui vit bien, qui a une vie stable ici en Europe, de rentrer au Congo alors que tu n'as pas mis le moyen pour que cette personne puisse rentrer? Je dirais à cette personne, l'Europe est en faillite. Pourquoi les Blancs courent investir en Afrique? Parce qu'ils savent que leur continent est en faillite. Maintenant, la question, c'est est-ce que des Congolais souhaitent rentrer au Congo pour retravailler pour des Blancs? Moi, personnellement, je ne souhaite pas.
Marcus Garvey disait il y a des Noirs qui rentreront en Afrique, mais qui seront encore des esclaves des Blancs en Afrique. C'est-à-dire que tu as travaillé ici, tu as étudié ici, tu rentres dans ton continent, tu retravailles pour le même Blanc pour qui tu travailles ici. C'est la double peine. Mais il faut qu'on t'écrit l'opportunité. Parce qu'au Congo, on sait comment ça fonctionne. C'est les fils d'eux qui aura les postes ou qui peut créer ça. Mais toi, rien que déjà pour créer un statut juridique pour ton entreprise, c'est tout un problème. C'est ça le problème aussi. C'est ce que je dis en fait, c'est le Congolais doit apprendre à utiliser le carnet d'adresse. Le carnet d'adresse permet de sauter des lignes. Je donne un exemple des Congolais qui utilisent le carnet d'adresse sans le savoir. Aucun ambassade à Paris, à France, ambassade à Congo, la France. Pourquoi t'as faut bien mettre moi au bima sanuma, c'est carnet d'adresse. Maintenant, tu fais ça pour des petites choses comme ça, là. Mais pour des grandes choses, tu vas pas le faire. On connaît tous quelqu'un qui connaît. Oncle Langaza ministre, hein, on connaît. Mais sinon, toi, tu lui demandes un service qui sera utile pour toi et pour lui. Il faut lui faire comprendre la chose. Maintenant, le Congolais doit apprendre aussi à présenter un projet avec un business plan. Ça permet de rendre le projet réalisable. Les business plans, aujourd'hui, ce n'est plus concret. C'est plus les business models qui fonctionnent le mieux. Tu peux faire les deux. Par exemple, moi, je pars du principe, si tu veux créer un business au Congo et que ton modèle économique est celui de acheter ici, aller vendre là-bas et revenir ici dépenser, tu pilles le Congo. Il faut que tu achètes ici, tu vends là-bas, tu crées des emplois là-bas, tu donnes un revenu, là, tu participes au pays. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, moi, j'investis au Congo, mais ils vendent là-bas, ils consomment ici, ils n'investissent pas. Ils se servent du Congo comme un marché, en fait. Parce qu'au Congo, on ne crée rien, en fait. Mais tout est à créer au Congo. Tout. On peut tout faire chez nous. Ça sera difficile parce que il y a beaucoup d'obstacles administratifs, il y a beaucoup d'obstacles au niveau du business. Mais pourquoi les non-Congolais arrivent à le faire? Parce que les non-Congolais mettent les paquets que le Congolais lambda n'a pas. Mais si un Congolais est tout seul, n'a pas d'argent, c'est beaucoup mieux 10. Beaucoup mieux la monte. Mais tu connais la mentalité congolaise. Donc, du coup, aussi, Mbati, Naolingate, qui m'a goza à l'ékangaï, iga l'ékangaï, tolisha l'ékangaï. Mais c'est voilà, ça, en fait. Voilà, c'est aux générations d'Abisso. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit laisser aux générations d'en bas? La même mentalité, on va essayer de changer. Pour l'instant, c'est la même mentalité qu'on est en train de laisser, malheureusement. C'est pour ça que je dis, moi, je suis en train d'apporter notre réalité aux jeunes. Je leur dis, travailler en groupe, c'est la base. Et il y a des gens qui doutent. Je dis, en fait, Bissou n'est faut influencer, bah, jeune n'a Bissou. Par exemple, toi, tu fais ces émissions. Il faut dire aussi aux Congolais qu'un Congolais peut faire des podcasts. C'est possible. Exactement. Exactement. Nous, d'ailleurs, on a commencé à faire des podcasts. Au mois de septembre, vous allez sur les plateformes. Et bientôt, ça sera publié. Et tout à l'heure, tu parlais de langue. Moi, j'ai remarqué, en fait, j'ai fait un constat. Je fréquente beaucoup des Sénégalais, des Maliens, des Westaf. C'est ce aussi qui m'a poussé aussi d'aller au Congo. Beaucoup des Westaf, chaque vacances, ils vont dans leur pays. Et souvent, ils parlent leur langue couramment, un peu comme les Arabes. Et quand tu remarques bien, les Arabes, quand ils sont plus jeunes, ils ne maîtrisent pas trop la langue de Molière. C'est quand ils sont plus avancés. Et nous, on a tendance à fuir nos langues traditionnelles. Pourquoi? En fait, quand tu es en Europe, c'est mieux de parler le français. Pour certains parents congolais. Moi, j'ai grandi, j'avais le grand frère de ma mère. Chez lui, on pouvait parler que français ou Chiluba. Si tu parlais lingala, ils te mettaient dehors. Maintenant, c'est en train de décomplexer chez les enfants. Ils disent le lingala, c'est mauvais. Donc, ils parlent que français et Chiluba. Même à Kinshasa. Exactement. Mais à Kinshasa, aujourd'hui, il y a des enfants de 7-8 ans, quand je les croise, ils parlent que français. Ils ne parlent pas lingala. Ouais. Ça s'est amélioré par rapport à avant. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, moi, j'ai grandi avec des swahilophones qui parlent beaucoup swahili. J'ai grandi avec des gens des Kassains qui parlent Chiluba. J'ai grandi avec des gens du Bordeaux qui parlent leur langue. Et des Congos aussi qui parlent leur langue. Mais pourquoi nous autres, on fuit ça? Parce qu'en Europe, ça entraîne un complexe. Ah, lui, il parle sa langue, c'est bizarre. Mais aujourd'hui, avec la vulgarisation du rap, il y a beaucoup de jeunes Congolais qui sont fiers de parler lingala. C'est-à-dire, ces rappeurs-là, ils ont un rôle d'influence. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la chanson, faut-il au moment à lingala. Parce que ça fait tendance. Mais maintenant, ces jeunes d'ici, ils ont cette envie d'aller découvrir leur pays parce qu'ils ont l'impression que les autres, comme ils affirment bien leur authenticité, ça leur dérange. Moi, je suis quand avec des Arabes, s'ils décident de passer en arabe, tu te sens exclu. Mais les Congolais aussi, on le fait quand on parle bien lingala entre nous. C'est pour ça que je dis, c'est à nous de mettre en avant nos langues. Les parents d'avant ont peut-être eu peur par souci d'intégration.
Mais les nouveaux parents d'aujourd'hui, ils essaient d'apprendre la langue à leurs enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est fiers d'être Congolais, mais les Quinois qui quittent Kinshasa, ils viennent en Europe, mais ils ne réparent jamais dans les villages natals de leurs parents, ou peut-être une personne qui est née dans des provinces, mais ils ne réparent jamais. Mais un Ivoirien, ou un Sénégalais, ou un Malien, j'ai un cas concret, j'ai un ami, tous les ans, il partait avec ses parents dans les villages de son père, et là, maintenant, il a eu ses enfants, il fait pareil avec ses enfants. Mais il est né en France, il a grandi en France. Pourquoi nous, les Congolais, on ne les fait pas? Moi, je ne les fais pas, toi, tu ne les fais pas. Pourquoi? Moi, je sais que quand j'étais petit, j'allais au village, au Congo central, je suis allé plusieurs fois. J'ai pas eu l'opportunité d'aller au Kasaï, mais je suis déjà allé aussi en Équateur et je suis déjà allé à l'est du pays, à Goma. Maintenant, la question, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au Congo, le prix de l'avion il est très cher. Les Sénégalais, Maliens, ils ont la capacité de partir parce que les prix sont accessibles. Au Congo, on doit trouver un partenariat privé-public avec des compagnies d'aviation pour avoir plus de vols et une baisse de tarifs des avions. Maintenant, ça c'est au niveau de arriver au Congo. Une fois qu'on est au Congo, pour aller à l'intérieur, on a un problème de transport. Les vols sont très chers. Grand maximum, la plupart des gens te disent j'étais au Congo central, c'est à côté, hein, c'est 3h50 sans embouteillage. Moi j'ai eu l'opportunité d'aller dans la province de mon père pour rendre hommage suite à son décès. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai envie d'aller au Kasaï, j'ai envie d'aller à l'intérieur. Mais quand j'arrive, je vois les billets, c'est pratiquement aller-retour $550. C'est énorme. Maintenant, la question, c'est si on a plus de vols, je pense que les Congolais partiront. Et si on a une baisse du prix des avions, ils vont partir. Par exemple, actuellement, pour voyager à Kinshasa, c'est dans les 2000 €. Après, c'est la période aussi, Magosa. C'est la période, mais souvent, dans les périodes où ils peuvent aller, ils sont soit en train de travailler. Et maintenant, si tu as 3 enfants, un mari partir au Congo, c'est un gros budget. Tu peux t'organiser au bout d'1 an. Pour s'organiser, ça nécessite la discipline et la rigueur. Qu'on n'a pas aussi. Ben ça, c'est pour ça que nous, on travaille avec les jeunes pour leur mettre la discipline et la rigueur. C'est l'organisation. Mais maintenant, on doit apprendre aux jeunes à s'organiser. Mais la question, c'est que pour aller à Dubaï, ils sont organisés. Pour aller en Thaïlande, ils sont organisés. Mais pour aller au Congo, ça devient compliqué. Parce que là-bas, c'est moins cher et les visas, c'est moins cher. Tu n'as pas de famille là-bas, donc tout ce que tu dépenses, ça te revient moins cher que la vie congolaise. Parce que la vie quinoise, ça coûte super cher par rapport à Thaïlande. Ça coûte cher, c'est au lieu à la 11-13, au lieu à la boulevard. République à Gombe, c'est cher. La République d'Agombe. Si tu vas à Kin, tu peux manger pas cher à Bandal. Pas cher à Limité. Pas cher à Salon. Mais il faut choisir les endroits. Parce qu'il y a des gens, ils partent en se disant, il faut que je mange qu'à Gombe. À Gombe, pour moi, c'est le prolongement de la diaspora, en fait. Moi, si tu m'invites en stress, c'est que toi, tu vas payer. Je ne vais pas payer. Si tu veux que je paye pour toi, viens à Pimabar à Bandal. C'est un bar d'un Congolais. Là, peut-être je paye. Mais les Quinois aiment bien le côté chic. Mais Pimabar, Pimabar, si tu rentres, c'est chic. Hein. C'est un jeune qui a grandi ici, qui est rentré depuis 7-8 ans. Il a construit ça selon les normes des gens de la diaspora. En tout cas, quand tu rentres, il y a des beaux tableaux des hommes politiques congolais. Il y a un beau cadre, il y a des salles intérieures, il y a une terrasse. Il a fait les choses pour qu'il n'y ait pas d'excuses. À côté de Pimabar, il y a encore un autre truc qui est quasiment bien. C'est-à-dire, en fait, il y a de quoi faire à Bandal, à Kitambo, tu pourras manger moins cher. Enfin, c'est juste un choix. C'est une question de choix. Si tu veux que tes potes voient que tu es avec les Libanais à 11-13, c'est un choix. Mais la souka pleure pas, parce qu'il y a aussi des gens, jour à retour, à voyage, à bien. Mago, non, 60 balles à GoPass. Ouais, ça. Si t'as pas le GoPass, bon, c'est chaos. Adji Kokatani. Ouais. C'est pour ça que je dis, en fait, il ne faut pas vivre pour les autres. Si tu vas à Kin, il y a moyen de faire des bonnes choses, mais dans des endroits un peu reculés, qui ne sont pas la République de la Gombe. Parce que la République de la Gombe, tu croiseras que des gens de la diaspora qui sont là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller à Kin et croiser que la diaspora. C'est pour ça qu'il y a des périodes où ils sont massivement là-bas et je ne suis pas là. Quelles sont les solutions pour développer l'Afrique? Les solutions pour développer l'Afrique, il faudra avoir des leaders panafricains qui pensent aux intérêts de l'Afrique avec une vision claire et une vision qui est explicable. C'est pas, il va te dire, ok, dans 5 ans, je construis une banque au Congo. Non, il faut nous dire comment tu vas construire la banque au Congo dans 5 ans. Il faut qu'il explique. Et ensuite, il faudra avoir des personnes qui sont intègres. L'intégrité, la probité morale, c'est une denrée très rare au Congo. Est-ce que l'homme congolais est toujours corruptible? Pas tous. Il y en a encore qui sont bons. Un petit pourcentage. Mais le petit pourcentage va permettre de sauver le Congo. On n'a pas besoin de tout le monde. Hein.
Pour avoir une révolution qui gagne, c'est peut-être 5-6 personnes qui vont manipuler une population, ils vont avoir des résultats. Si on est tous, le problème du Congo, c'est qu'on est tous des leaders. Si tu vois l'aéroport de Kin, tous ils sont des boss. Mais quand le big boss arrive, tu comprends que eux là, c'est juste des gens qui cherchent leur coopération. Merci Magoza pour avoir accepté notre invitation. Et je vous rappelle, abonnez-vous sur notre chaîne, celui qui veut nous suivre, qui veut participer. La chaîne c'est Yokaloba sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Yokaloba. Et merci, à bientôt.